Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour vous parler de ma petite expérience du jeûne de 3 jours. Donc ça faisait un petit moment que je voulais faire un jeûne de 3 jours. Et finalement, j'ai réussi. Je suis très fière de moi d'avoir réussi cet exploit. Donc jeûne sec de 3 jours. J'avais déjà tenté l'expérience une fois, donc ça s'était soldé par 2 jours de jeûne et un 3e jour de Warrior Diet, je crois. Donc voilà, après j'avais retenté, ça s'était avéré très très compliqué. Et puis j'y pensais, je voulais absolument le faire. Et puis finalement, le moment propice est arrivé, mon corps était prêt, les événements se sont mis en place pour que ça se fasse. Voilà, des choses qui étaient prévues ont été annulées. Enfin bref, voilà, tout se synchronisait pour que je fasse mon jeûne sec. Donc j'ai fait mon jeûne sec et je suis super contente d'avoir retenu mon pari. J'ai eu très très froid. C'était la première journée a été plutôt facile. La deuxième et la troisième, c'était grosse fatigue, hein, donc j'avais prévu, si j'étais fatiguée, j'allais me coucher, je me reposais, j'ai lu, j'ai regardé un petit peu des vidéos, j'ai prévenu tout le monde que j'étais HS, hein, qu'il fallait rien me demander. Donc ça s'est très très bien passé. J'avais des envies de boire en fait des boissons sucrées, des jus de fruits, punch en fait, punch aux fruits en fait. J'avais une envie de planteur. C'était assez bizarre, j'avais cette envie de boire de l'alcool dilué dans du jus de fruits, je sais pas pourquoi. Sinon, oui, de temps en temps, je pensais bien sûr à la nourriture. Mais ça a été facile, je dirais, mais vers la fin, j'avais hâte que ça se termine parce que j'étais fatiguée. Donc c'est ça surtout en fait que je trouve difficile à gérer, c'est la sensation de fatigue qu'on éprouve et de fait à certains moments de pouvoir rien faire. On est tellement dans un monde où on doit toujours faire des choses, il faut être occupé, il faut faire des trucs, faut courir à droite à gauche, brasser de l'air, brasser du vent parfois, mais bon, faire quelque chose. Alors que là, quand tu jeûnes et que tu es à l'écoute de ton corps, tu es à l'écoute de ta fatigue, tu es à l'écoute de ton corps qui est en train de faire son travail de nettoyage intense parce que tu jeûnes, tes cellules qui se nettoient. Donc tu dois être là-dedans et t'écoutes ton corps et tu laisses faire. Et quand il te dit va te reposer, tu te reposes. Quand il te dit dors, tu dors. Quand il te dit sois somnolente, tu es somnolente. Voilà, tu t'écoutes. Tu es à l'écoute de ton corps, à l'écoute totale de ton corps. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que y a un prix Nobel japonais, prix Nobel de je sais plus quelle spécialité en médecine, mais je vous mettrai toutes les infos. Qui a dit que si on jeûnait 72 heures, on remettait à neuf en quelque sorte son système immunitaire. Voilà, donc j'avais envie de faire ça, de laisser mon corps faire son job, quoi. Donc, le jeûne, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Hein, c'est un apprentissage, le jeûne, hein, progressif. Donc, si vous avez envie de vous y mettre, pardon, ne démarrez pas évidemment par un jeûne de plusieurs jours d'office. Le jeûne intermittent, commencez par manger en décalé. Voilà, si vous avez l'habitude de prendre votre petit déjeuner à 8 heures tous les matins, prenez-le à 9 heures pendant une semaine, un mois, pour voir comment ça se passe. Après, vous décalez encore d'1 heure le mois suivant ou la semaine suivante.
Voilà, progressivement, habituer son corps, sachant qu'on n'a pas toujours les mêmes réactions. On peut jeûner une fois et puis, enfin, je parle de jeûne long entre guillemets sur une journée ou 2 ou 3 jours. Le corps réagit pas toujours pareil. On n'est pas des machines, on n'est pas standard, hein, et puis, ben, chacun réagit à sa façon. Voilà, donc vérifier aussi les contre-indications, parce qu'il y a des contre-indications pour certaines pathologies. Donc il faut quand même bien s'informer avant de se lancer là-dedans. Le bilan que j'en fais, ben, je suis quand même tombée malade, hein. J'ai eu mon rhume ou mon Covid, j'en sais rien, de début d'année. Voilà, mais mon corps a fait son job, comme il le fait d'habitude. Alors, je saurais pas dire dans quelle mesure le jeûne de 3 jours a fait performer mon système immunitaire, mais en tout cas, ben, moi, ce que j'aime aussi dans le jeûne, c'est le fait que ça nous oblige à l'autodiscipline. Et je trouve que c'est important de savoir, bah, d'être dans un certain contrôle de soi, un contrôle de son corps, voilà, savoir se priver de nourriture de temps en temps comme ça, nous privilégier, ben ça fait un bien fou, ça fait un bien fou. Et puis aussi, ce qui est génial, c'est quand on reprend. Donc moi, j'ai repris en mangeant de l'avocat. Et chaque bouchée était divine, quoi. Enfin, ce que je mangeais, c'était vraiment la manne, quoi, du ciel. Enfin, c'était divin, quoi. C'était vraiment divin. L'ambroisie des dieux. Enfin, je veux dire, c'était merveilleux comme expérience. La saveur qu'a la nourriture après 3 jours de privation de nourriture, c'est incomparable, en fait, à quoi que ce soit. Donc voilà, bah écoutez, c'était mon petit partage d'expérience de mes 3 jours de jeûne. Euh, Bah écoutez, si vous jeûnez, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de beaux jeûnes, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.